Rebienvenue au projet Constellation pour un univers intime et positif, qui est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM, dirigé par Mylène Ferdet. Cette semaine, on est toujours dans la grande thématique de la communication et de la gestion des conflits. Mais en cette partie 3 de balado, on va vraiment adresser et plonger dans la notion de la communication non violente. Donc, je m'entretiens toujours avec Aglaé, que vous devez connaître très bien jusqu'à présent, et Laetitia, qui sont des personnes étudiantes du Cégep de Jonquière. On va vraiment se poser la question, c'est quoi la communication non violente? Mais on va aussi voir comment favoriser la communication positive au sein de nos relations intimes. Bonne écoute! Donc là, on va parler de communication. Hein? Fait que un peu plus concret. Tantôt, on était plus, tu sais, comment, c'est quoi ça, les relations, les conflits, blablabla, c'est quoi une relation positive saine? Mais on est en présence, en fait, de Laetitia. Laetitia, peux-tu te présenter, là, dans le fond? Oui. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Laetitia. Je suis étudiante de deuxième année à la technique de travail social au Cégep de Jonquière. Nice! Oui, Ça se passe comment, le travail social? c'est plaisant. C'est un grand monde. That's it! Oui. Puis c'est drôle parce que là, on va parler de communication non violente. En as-tu déjà entendu parler déjà dans tes études? Oui. Ben, en fait, les violences dans les relations intimes, c'est un sujet qu'on discute Oui. souvent. Oui. Puis, justement, la communication, on dit souvent que c'est la base de tout, là. Fait que... Puis qu'est-ce qui te fait, genre, venir jaser avec nous aujourd'hui, là, de tout ce grand concept des violences à caractère sexuel? C'est quoi ton... En fait, bon, en tant que future intervenante, j'ai l'impression que plus tard, sur mon milieu de travail, ça va être un sujet qui va être d'actualité. Ouais. Donc, m'informer, m'intéresser justement à ce sujet, je trouve ça important. Mais merci vraiment d'être là parce qu'il y a quelque chose de le fun aussi dans le fait de le voir dans un angle aussi de travail social. Tu sais, le travail social, c'est depuis très longtemps une approche hyper inclusive, très multi aussi professionnalisante puis multidimensionnelle. Moi, j'aime beaucoup le travail social puis good job d'être là-dedans puis de vouloir t'y intéresser aussi, là. Mais vite de même, si vous auriez à définir la communication non violente, vous la définiriez comment? Tu commences? Je peux commencer. Moi, quand j'entends communication, je vois deux personnes assises à une table qui est en train de parler bien officiel. Ouais, ouais. Puis le volet non-violence, c'est pas de cris, c'est calme. La conversation est équitable aussi, là. Intéressant. Ouais. Les droits de parole, genre, mettons? Oui. Et... T'sais, on sait pas, moi je parle, tu parles, puis oups, pardon. Pas de trouble. Je gesticule quand je parle, là, C'est ça aide bien. pas du tout. T'sais, je vois vraiment une montagne de paroles qui finit plus, mais qu'au final, personne est écoutée, malheureusement. Puis pourquoi la table puis le face-à-face? Hein? Comment tu vois la table, genre? Moi aussi, je pense en image en passant. Là. Si jamais tu penses en image, c'est... Ça arrive souvent. Qu'est-ce qui fait, ouais? Je trouve que un face-à-face, au moins, il n'y a personne qui est plus haut que l'autre aussi. Intéressant, ouais. Ne pas prendre de haut, c'est quelque chose de super important aussi dans une communication non violente. Ouais. Effectivement. Ouais. Que se sentir supérieur ou quoi que ce soit, ben, si tu te sens supérieur, c'est sûr qu'après, ça fonctionne pas. La discussion que tu viens d'avoir, va falloir la revoir. Oui. Puis qu'est-ce qui fait que, genre, mettons, parce que c'est vraiment une belle image, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, on est face à face, on peut prendre un thé, un petit café ensemble, on jase, c'est calme, on n'est pas dans, c'est comme on dirait un moment choisi aussi, là, c'est pas, on dirait comme que ce setup-là, il est pas juste sur le fly de même, là, tu sais, on n'est pas en train d'être dans le lit en se couchant, sérieux, le lit et la communication, là, genre de... Il faut que je te parle de quelque chose à éviter, OK? Le lit est un lieu assez sacré. Fait que si, dans les communications amoureuses surtout, mais la table, on est là, c'est choisi, c'est calme, on est bien, on est face à face, on est plus horizontal, comme tu disais. Super intéressant. Et surtout que c'est dans un contexte que, comme mettons, on est justement avant de dormir le soir, une conversation super importante. Souvent, c'est on en reparlera demain matin ou on va dormir là-dessus, là, comme on dit. Là. Souvent, c'est pas abordé, c'est oublié, puis au final, c'est pas discuté. Ouais. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour avoir une bonne communication, justement, dans notre relation? Y a-tu comme... On peut-tu setter ça dans l'agenda, là, ça? Ouais. De quelle façon, mettons? Ça fait-tu banal? Ça fait-tu cave? Comment on voit ça, mettons? Ben, je sais qu'il y a
faut qu'on discute, ça peut faire peur, mais Ouais. c'est tellement utile aussi. Ouais. Mais des fois, juste, tu vas te coucher, tu discutes, tu vas au resto, tu te fais à manger ou des trucs comme ça. Ouais. T'as pas besoin d'être... des fois... Au programme. Ouais, puis il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise à discuter quand ils font quelque chose en même temps. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que la communication non violente, finalement, c'est comme quand même, tu sais, sans être trop organisée, c'est quand même une discussion qui est au final assez consentie? Parce que, tu sais, si tu sais, on est moins sur la défensive, on est moins dans l'attaque, comme est-ce qu'une communication non violente, malgré le fait qu'on veut pas trop la programmer, ça serait aussi une communication qui serait finalement comme consentie par les personnes qui sont genre sollicité par cette discussion-là, mettons? Ben, je crois surtout que, tu sais, en allant, entre guillemets, planifier, mais pas trop, c'est de se préparer à, OK, je sais de ce que je vais parler, ce que je vais nommer, surtout. Puis, tu sais, prendre les points importants, comment je vais nommer, peut-être mon émotion, ça pourrait être intéressant. Oui. Le sujet aussi, parce que si on veut pas s'éloigner, puis finalement, tourner autour du pot, quoi que ce soit, ça, on n'a pas la discussion au final. Oui. Puis en fait, la communication non violente, c'est bien des choses. Là, tu sais, moi-même comme sexologue, tu sais, ça fait des années que j'essaie de mieux la comprendre. C'est quelque chose qui est quand même complexe. Là, tu sais, les gens ont des formations, là, tu sais, autant au plan personnel que même professionnel. On peut avoir de la formation en communication non violente et ou communication qu'on dit authentique. Et donc, c'est comme quelque chose qu'on doit apprendre, qui est par le faire et non juste par... C'est pas juste un savoir, la communication non violente. Ce qu'on dit de la communication non violente, c'est que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on doit essayer et qui se bâtit à travers nos relations intimes. Là, plus on vieillit, meilleur on devient, entre guillemets. Fait que c'est quelque chose qu'on... C'est comme une cible. C'est pas quelque chose qu'on a en un claquement de doigts. Là. C'est pas quelque chose qu'on peut gagner facilement de même. Là. C'est quelque chose qu'on construit avec le temps, qu'on construit avec les gens de confiance dans lesquels on s'engage. Fait il y a ça aussi qui est intéressant. Fait comment on la pratique? C'est quoi les choses qu'on devrait pratiquer quand on veut communiquer quelque chose de sensible dans nos relations intimes? Ben, moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est de pas éviter. Là. C'est comme si on évite la discussion. C'est pas mieux, on n'en parle pas, on garde ça en dedans de soi, puis ça se peut que ça explose d'un moment ou d'une autre, puis ça, on le veut pas parce que souvent, ça finit en conflit. Oui, oui. La chicane est poignée, puis ça va pas. Je suis vraiment d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben oui, faut jamais attendre. Puis même, il y a des personnes, je pense, qui ont plus de mal à parler de leurs émotions. Peut-être trouver un autre moyen que de discuter, des fois. Il y a des personnes qui sont pas à l'aise de en discuter, genre, en face à face. Oui. Peut-être que c'est ça aussi qui peut régler certains problèmes. 100%. Il faut être au courant, par exemple, hein, de ce qu'on ressent. Ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut être au courant de ce qu'on ressent. Fait qu'il faut être ce qu'on appelle autoréflectif ou autoréflective. Fait qu'il faut être capable de, si, mettons, ton chum, ta blonde, là, dans un contexte d'une relation amoureuse, te dit comme ça va-tu? Tu sais, genre, traduit par est-ce que t'es bête, mettons? Sorry. Fait que là, puis là, la personne, voyons, je le sais, puis là, elle pogne un peu les nerfs. Bien, des fois, quand les gens réagissent de même, c'est parce qu'elles ne le savent pas pour elles-mêmes. Fait que c'est sûr qu'avant même de devoir communiquer quelque chose, puis je pense que tu le disais très bien, Laetitia, tantôt, c'est qu'il faut quand même être un petit peu au courant du sujet qu'on s'en va, genre, discuter. Tu sais, comme, hey, j'aimerais ça te parler de... Et là, tu le dis, pas juste genre, hey, il faut que je te parle, 3 petits points. Ouais. Non, c'est pas mieux, là, c'est à cause du stress. Là, t'es comme, voyons, pourquoi tu veux me parler? J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Exact. Puis là, t'arrives devant la personne, puis là, t'es craqué sur tes chevaux, puis non, Ouais. ça aide pas plus, là. Mais tu vois, ça, c'en est une affaire, je trouve, qui est très d'actualité, là, tu sais, comme si on veut communiquer de façon écrite, tu sais, par texto. Clairement, ça passe pas, là, tu sais, vous avez fait genre, tu sais, se faire écrire. J'aimerais ça qu'on parle, genre, j'aimerais ça parler sans contextualiser, c'est un peu bizarre. Fait que une des façons qu'on pourrait déjà entamer un peu là, le processus de communication non violente, ce serait de dire à la personne, écoute, j'aimerais ça qu'on se parle de genre notre chicane d'hier. Ouais, mettre un titre à la discussion. Exact. Quand tu as dit, genre, tu sais, quand tu as dit que tu n'étais pas satisfaite de X, genre, j'aimerais vraiment ça qu'on vienne là-dessus. Ça me fait réfléchir, mais j'aimerais mieux en parler face à face, beaucoup moins pire, n'est-ce pas? Que, tu sais, de recevoir un texto, genre, hey, j'aimerais ça qu'on reparle de ça, beaucoup moins difficile que j'aimerais qu'on se parle.
Puis pourquoi aussi les gens, finalement, se disent « faut que je te parle Ouais. ». C'est-tu pour induire une peur chez l'autre, selon vous? Si je reçois ce genre de texto, je Ouais. suis genre, oh, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Puis là, ça y est, les scénarios d'école, là. C'est sûr. Ouais. Oh, wow. Mettons qu'on s'invente une histoire, là, OK, de communication non violente, OK? On se dit quoi comme histoire? Personnage A. C'est quoi la relation des gens, mettons? Mettons, on dit, il y a 2 personnes, OK, dans notre histoire. Ces 2 personnes, c'est 2 personnes qui sont en couple, qui sont des amis. C'est quoi l'histoire? C'est quoi leur relation? Bon, on va dire en couple. OK, fait que 2 personnes en couple, indépendamment de leur identité de genre. On est d'accord là-dessus? OK, parfait. C'est quoi leur situation? C'est quoi le tabou, là, qu'il faut qu'ils adressent, mettons? Quelque chose de pas pire grave. C'est pas pire grave. Ouais. Une tromperie, Ah! c'est grave. OK, parfait, on y va. Fait qu'une des 2 personnes a trompé l'autre. Et donc, la personne qui a été trompée l'a su par quelqu'un d'autre. Comment on apporte ça dans une perspective de communication non violente? Bonne chance. Je peux commencer? Ouais, ben vas-y. Bonne chance. Bonne chance. Ouais, Aglaé est comme, vas-y. Je Je crois sais. que, justement, ne pas tourner autour du pot, Hmm. ça peut être une bonne idée, là. Ouais. C'est pas j'ai peut-être appris quelque chose, un geste que tu as fait qui m'a blessé. Non, c'est j'ai appris que tu m'as trompé par telle action. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on discute je sais pas, moi, est-ce qu'on se laisse? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on travaille sur notre couple? Ouais. C'est plein d'options, là. 100%. Je pense aussi que c'est une discussion comme ça. C'est la personne qui s'est fait tromper qui doit l'idée la discussion. Je pense que c'est plus elle qui doit prendre les décisions là-dessus. Oui. Mais ça, c'est fascinant. Je me souviens plus qui disait ça, mais je pense que c'est Esther Perel qui disait, à une certaine époque, de divorcer, quitter, mettons, son mari, c'était vraiment mal vu. Puis maintenant, rester avec son mari, c'est mal vu aussi. Si, par exemple, il y a eu de l'infidélité ou des trucs comme ça. Fait que des fois, elle fait juste dire, tu sais, ça devient un peu compliqué, tu sais, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut discuter? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que t'as dit un bon truc, Laetitia. En fait, t'as dit, il faut nommer qu'est-ce qui se passe réellement et tangiblement. Fait que dans la communication non violente, c'est l'étape 1, l'observation, OK? Fait qu'il faut dire quelque chose qui est observable. C'est pas juste un fait random qu'on crée là, de toutes pièces. On dit à la personne, on énonce un fait ou une observation, mais sans jugement. Bonne chance. Ça, c'est une autre étape. Fait que, exemple, genre, tu l'as très bien dit, écoute, j'ai su que tu aurais eu une aventure avec quelqu'un d'autre, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis comme on dirait qu'on me dit des choses, mais j'aimerais juste peut-être pouvoir en parler davantage avec toi. La deuxième étape de la communication non violente, c'est d'exprimer ses sentiments. Je pense que c'est une étape qui est vraiment valide. Tu sais, comme dans le contexte, ce serait de dire hey, il faut vraiment que je te parle de comment je me sens aussi. Fait que là, tu exprimes ces sentiments-là face à la situation, qu'est-ce que ça te fait? Tu essaies de composer des besoins, comme j'aurais vraiment besoin qu'on en parle davantage. J'ai aucune idée quoi faire avec cette histoire-là. T'sais, on peut être complètement désarmé face à ça. Et la dernière, ce serait de faire une demande. Mais quand on fait une demande en communication non violente, elle ne peut pas être catégorique. Tu ne revois plus cette personne-là, exemple. Je sais que c'est difficile, mais ça, c'est pas flexible. C'est plus comme une demande, ça pourrait être comme, genre, j'aimerais ça qu'on redéfinisse notre relation dans ce contexte-là. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre pour toi? À ton tour, parle-moi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces étapes-là, vous autres? Je trouve que ça fait du sens. Puis je rajouterais même de parler au jeu. Souvent, on m'a dit, là, c'est j'ai entendu. L'impact est différent. Puis surtout quand on nomme une émotion, là, en même temps, on met notre limite. Et je me sens inconfortable face à ce geste-là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, absolument. Moi, j'appelle ça le train. Il faut éviter le train quand tu fais le tu. Tu. C'est comme, c'est l'enfer. C'est très blessant. Puis on s'entend. Une personne qui, par exemple, aurait fait une infidélité envers son sang ou ses partenaires, elle a blessé l'autre. Je veux pas dire l'inverse, mais
le ton accusateur, comme tu dis, c'est plus de parler au jeu, effectivement. Tu sais, c'est un très, très bon truc. Qu'est-ce qu'on souhaite d'autre, sinon? Y a-t-il d'autres choses qu'on voudrait ajouter par rapport à ça? T'as nommé le tu. Ouais. Tu as fait ça, Ouais. t'as fait, t'as ci, nanana. Ouais. Ben, au final, bon, ça accuse la personne, puis ça laisse pas la personne le droit de parole. Ouais. Dans une communication, ben, ça se fait avec soit plusieurs ou deux personnes. Absolument. Fait que c'est autant important que les deux s'expriment. Oui, je suis Ouais, vraiment c'est d'accord. Moi, je trouve aussi laisser l'espace. Mm. C'est quand même super important sur des gros conflits, comme que ce soit la tromperie ou des fois des actions qui se sont passées dans une relation ou quoi que ce soit. Ouais. Laisser de l'espace aux deux personnes pour penser, pour réfléchir à ce qu'elles ont besoin de dire, ce qu'elles veulent dire. Ça se fait par étapes. Ouais, voilà. Elle te dit, j'ai besoin de 2 minutes, j'ai besoin d'une semaine pour réfléchir, j'ai su ça. Puis là, la personne, faut pas qu'elle se mette à harceler là, sa partenaire ou son partenaire. Là, il faut que la personne, elle pourrait répondre quoi, par exemple, si c'était en texto? Genre, la personne te dit, hey, écoute, j'ai su ça, je ressens énormément d'émotions contradictoires, très difficiles, je vais avoir besoin d'espace. Qu'est-ce qu'on répond à ça de façon non violente? Comment on répond à ça? Ben, on accepte. Ouais, accepter, j'approuve aussi, là. Puis accepter et rester ouvert aussi. Oui. Puis qu'est-ce qu'on pourrait écrire, mettons, à la personne, genre, hey, genre, tu sais, comme, c'est vrai? Est-ce qu'on, tu sais, mettons que c'est vrai, on dit de façon honnête que c'est vrai, que c'est ça qui s'est passé. Genre, comme, je vais attendre de tes nouvelles, je suis là, genre, je m'en vais nulle part. Voilà, c'est ça. Je suis à l'écoute. Puis dire la vérité, écouter, et puis dire à la personne qu'on est toujours là aussi. C'est malade. Ouais. Effectivement. Ouais. Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit laisser l'espace. C'est souvent, ça, c'est de quoi qu'on rencontre beaucoup comme intervenant, là. Ouais. C'est le fameux silence. Il fait peur, le silence. C'est ces moments inconfortables. Les deux personnes ne parlent pas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pense? Puis là, les pensées d'école, les perceptions. Puis ça fait un cocktail assez gros à gérer, là. Mais des fois, le silence, c'est justement, c'est le prendre le fameux temps, là. Ouais. On n'a jamais le temps, mais là, il faut. Ouais. Puis c'est de réfléchir, OK, ben, je vais la laisser parler, je vais l'écouter. Ouais. Puis là, la communication va se faire. Souvent, avec le silence, la personne n'a même pas besoin de poser de questions. La discussion se fait toute seule. Ah, d'accord. Moi, je donnerais un dernier truc avant qu'on se quitte, malheureusement, de ce merveilleux épisode. Mais, tu sais, si vous avez des difficultés quand vous avez des discussions hyper difficiles, par exemple, de retenir certaines informations, tu sais, par exemple, tu es avec quelqu'un ou tu as des amis qui sont très clairs, tu sais, qui ont une mémoire, tu sais, infaillible ou je sais pas quoi, puis que tu es comme, moi, je sais que je vais être overwhelmed par une situation. Quand moi, puis même personnellement, là, quand moi, je vis des discussions excessivement difficiles, moi, je demande à l'autre personne, est-ce que ça te dérangerait si j'écrivais un petit peu pendant? Je veux juste retenir, tu sais, l'information parce que je sais que à cause de mes émotions, puis à cause que j'ai pas la meilleure des mémoires, là, genre à court terme, j'aimerais juste ça comme pas l'oublier d'une part, puis comme vraiment, genre, y revenir, tu sais. Si t'as à le répéter, dire la vérité. C'est ça, exactement. Voilà. Merci tellement d'avoir été là aujourd'hui. On a parlé de communication non violente, mais on a aussi parlé des conflits dans les relations intimes, hein, positives, en quoi ça consiste, c'est quoi le sentiment qu'on peut avoir. C'est difficile de naviguer les relations intimes de façon positive. Je pense que ça demande effectivement l'importance d'être dans l'inconfort et non pas un inconfort lié à la violence, évidemment, mais d'être dans l'inconfort de l'attente, de la distance. Il ne faut jamais oublier aussi de parler de soi, hein, qu'on veut approcher une discussion difficile dans les relations intimes, puis de peut-être, oui, genre pratiquer comme on le peut la communication non violente dans ce fameux 18-25 ans. Et je vous le suggère, 25 à l'infini, jusqu'à la fin de la vie, parce que c'est quelque chose finalement qu'on va travailler tous et toutes notre vie. Là. Good job! Merci.